On va parler de politique, on va parler d'écologie aussi avec notre invité, le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts à Lille, Dominique Planck. Bonjour. Bonjour. Je le dis, on va parler d'écologie, de politique, on va brasser ces sujets, puisque dans l'actualité immédiate, demain, c'est le World Cleanup Day. Plus de 150 actions de nettoyage, de ramassage de déchets dans la région. Il y en a à Lille, il y en a aussi sur le littoral. Dites-nous tout simplement si les gens qui nous regardent, moi-même, que peut-on faire au quotidien Ouais. ou même demain, tout Pour simplement, demain, pour cette journée? il suffit de se renseigner, hein. C'est une initiative citoyenne qui dit, bon, le nettoyage à Lille, par exemple, il y a les abords de la citadelle. Il y a effectivement, on peut dire, c'est l'affaire des pouvoirs publics, mais c'est aussi, nous pensons, l'affaire de chacun, hein, puisque les déchets ne sont pas arrivés tout seuls. Donc, effectivement, on doit nettoyer un peu les bêtises des autres, mais ça fait aussi une façon de se rencontrer, de parler de nature, de découvrir des sites qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est une action qui est intéressante et qui aura lieu d'ailleurs sur 3 jours, puisqu'il y en a qui commencent dès aujourd'hui. Et en famille aussi, c'est l'occasion d'aller sensibiliser les enfants, d'aller ramasser, de se balader comme ça. Voilà, donc c'est effectivement, ça permet d'aller découvrir la nature en famille, en faisant une action qui est positive pour la nature et pour l'environnement, et puis de sensibiliser aussi les gens qui ont un peu parfois l'habitude de jeter leurs déchets sans trop regarder, Alors ça, qui c'est dans vont devenir. l'actualité, le World Cleanup Day, donc demain, même si vous l'avez dit, ça commence aujourd'hui, c'est tout le week-end. Samedi dernier, il y avait un autre événement, la marche pour le climat, en réponse plus ou moins à la démission de Nicolas Hulot de son poste de ministre de la Transition énergétique. Le bilan est positif pour cette marche pour le climat. Alors, ce n'est pas une fin en soi, il faudra faire plus, mais c'est quand même déjà Non, une c'est bonne une chose. réaction assez étonnante, hein, parce que personne s'attendait, parmi les organisateurs, par exemple à Lille, il y a eu près de 5000 personnes, on s'attendait à 1000, 1500 personnes, on sentait que ça montait dans les réseaux associatifs, dans les milieux, un peu la réaction à la démission de Hulot, et le fait que se dire que le climat, c'était aussi une affaire, encore une fois, de citoyens. Et là, il y a eu près de 5000 personnes à Lille, avec des gens qui manifestent jamais non plus, avec des familles, avec des personnes de tous les âges. Je pense que ça n'est pas une fin en soi, c'était une réaction, hein, plus de 100 000 personnes en France qui ont manifesté samedi dernier. Je pense qu'on se rend compte que parfois les citoyens sont plus sensibilisés que les hommes politiques et les femmes politiques. Il faut faire plus réellement du point de vue des gouvernements, puisque prendre son vélo, essayer de rouler électrique, de moins polluer, chacun chez soi, c'est bien, mais c'est au niveau Oui, c'est ça, mondial je qu'il faut pense faire que, plus. enfin, ce que nous disons, c'est que les gestes individuels, comme le nettoyage ce week-end, comme les manifestations, comme les gestes individuels d'économie d'énergie, de déplacement doux, il faut les faire, mais il faut aussi des décisions politiques, il faut des engagements au niveau des pays, au niveau de la planète, et ça, c'est pour ça que des mobilisations comme celle de samedi dernier sont importantes pour un peu pousser les décideurs. Dans quelle situation, du coup, pour parler un peu politique, quand même, se trouve aujourd'hui votre parti Europe Écologie Les Verts dans la région? Bah, comme tous les partis anciens, après 2017, on a pris un coup, hein, donc globalement, d'ailleurs, c'est assez étonnant chez ELV, depuis la démission de Hulot, il y a des adhésions qui reviennent, hein, donc on sent que les gens se disent, bon, on ne veut pas laisser faire ça, et donc on veut s'engager plus qu'on ne le faisait sans doute avant. Donc on a des groupes locaux qui fonctionnent dans la région, on continue notre action au niveau local, il n'y a plus d'élus régionaux, Europe Écologie Les Verts, et ça se sent dans les politiques régionales malheureusement. C'est là qu'on se rend compte que les élus écolos, c'était utile. Mais donc voilà, c'est un parti qui se remet, qui prépare les élections européennes, hein, qui pour nous sont une échéance importante. L'Europe, pour nous, c'est toujours été quelque chose de fondateur dans les mouvements écolos en Europe. Donc voilà, on est en train notre petit bonhomme de chemin d'organisation, en essayant d'associer d'autres personnes. Vous parlez de l'Europe, justement des élections européennes, ça me permet de rebondir sur l'agression dont a été victime Karima Delli en Alsace cette semaine. Elle est eurodéputée, elle est de la région roubaisienne. Comment avez-vous réagi? Bah, c'est assez étonnant parce que juste après cette marche pour le climat de samedi dernier, le gouvernement décide d'expulser on a appelé la ZAD contre le grand contournement autoroutier de Strasbourg, et donc d'envoyer les forces de l'ordre, et donc en utilisant la force, puisque utiliser massivement les grenades pas les grenades, pardon, les bombes lacrymogènes. Et donc Karima Delli en était victime, elle a perdu connaissance pendant quelques minutes. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'une députée de la République En Marche, le lendemain, a aussi été victime de gaz lacrymogène. Il y a une réponse qui n'est pas du tout adaptée. Le gouvernement se dit, c'est très content qu'il y ait du monde qui manifeste dans les rues pour le climat, et dès le lendemain prend une décision qui est complètement contraire à tout ce qu'on peut envisager, c'est-à-dire des décisions archaïques de refaire un nouveau contournement autoroutier. Ouais, l'image est terrible aussi, Oui. c'est ça. Le décalage entre le Ouais. climat et une députée européenne qui va manifester pour défendre des arbres qui tombent dans les pommes parce qu'elle se pointe des lacrymos dans la figure, c'est vrai que c'est un décalage.
La terrible. prochaine échéance, ça sera donc les européennes, mais il y aura aussi, peut-être plus proche de nous, en tout cas à Lille, plus localement, les élections municipales lilloises en 2020. Quelle va être votre position? Vous allez présenter un candidat? C'est des listes pour les élections municipales. À Lille, depuis 1977, il y a toujours eu une liste écolo. Donc c'est vers cette hypothèse-là qu'on Mais il y a travaille. une tête de liste, forcément. Il y a une tête de liste, il y a des gens qui en discutent. On avait une réunion de démarrage un peu de notre démarche municipale la semaine dernière à Lille, donc avec Lille, Lomme et Hélène, puisqu'on a 3 communes associées. Et donc on est en train d'y travailler sur le projet. Et puis effectivement, après, petit à petit, Ce sera vous ou quelqu'un non, d'autre? ce ne sera pas moi, j'ai Non. déjà été élu, je ne serai pas candidat. Mais il y a plein de gens, que ce soit dans les élus actuels de la municipalité lilloise ou d'autres militants nouveaux. On n'en est pas encore au choix des têtes de liste. On va terminer, Dominique Planck, si vous le voulez bien, avec une d'autre de vos casquettes de la part du collectif Solidarité Rome dans la métropole lilloise pour faire un point. Aujourd'hui, il y a régulièrement des expulsions de Roms, de camps. Où en est-on aujourd'hui? Le nombre de Roms, malgré tout, est stable? Oui, on a toujours depuis plusieurs mois, on a autour de 1000 personnes qui habitent dans des bidonvilles dans la métropole lilloise. Depuis les démantèlements, les déménagements forcés, puisque les gens étaient partis avant que la police n'arrive. Donc on a une augmentation du nombre de terrains, puisqu'on avait 2 gros terrains à Lille qui ont été démantelés, qui se sont répartis dans plusieurs petits terrains. Donc on a autour d'une trentaine de terrains aujourd'hui, plus des squats, ce qui est plutôt nouveau, dans la métropole lilloise. Malheureusement, la politique menée par le gouvernement et par le préfet de la région ne résout rien, puisque les gens restent là. Les conditions sanitaires, les conditions sanitaires sont sont encore plus déplorables, puisque les gens doivent recréer, certains sont sous tente, à côté d'ici à Fives, doivent recréer des réseaux de solidarité qui se créent avec des riverains, mais là ils sont rompus. Et surtout, ce qui est important et ce qui nous désole, c'est le fait que des enfants qui étaient scolarisés aujourd'hui ne sont pas encore rentrés à l'école, sont en train de chercher dans quelle école ils vont aller, faire toute la procédure d'inscription à l'école. En fait, il faudrait une politique régulière d'insertion et pas des coups de pied comme fait le préfet de temps en temps. C'est un pas en avant, un pas en arrière, quoi. Aujourd'hui, ça n'a rien résolu. Les gens qui ont été expulsés de leur bidonville au mois de juillet, au mois d'août, sont toujours là. Ils sont dans de plus mauvaises conditions qu'avant. Et encore une fois, les enfants, pour certains, sont déscolarisés alors qu'ils étaient à l'école au mois de juin. Merci Dominique Planck, je le rappelle, donc du collectif Solidarité Rome, mais aussi porte-parole d'Europe Écologie Les Verts à Lille. Merci d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres informations.